Maintien de Matata Ponyo au poste de Premier ministre, entrée des chefs des partis de la majorité présidentielle et de l'opposition dans le gouvernement. C'est dans les heures tardives du lundi 7 décembre que le gouvernement dit de cohésion nationale a vu le jour. Dans cette édition, vous suivrez quelques réactions de politique. Antenne A, le journal, Alain Touka. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Madame, Monsieur, bon début de semaine à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Il a été enfin publié ce dimanche 7 décembre. Le gouvernement de cohésion nationale compte 47 membres, dont 6 femmes. L'équipe Matata 2 aligne entre autres Évariste Bochab, Thomas Loaka, Alexita Momwamba, Olivier Kamitatou et bienvenue Lyotan Jolie. Eric Izami y reviendra au cours de cette édition du journal. Bien des défis attendent bien sûr le gouvernement Matata 2. Sa configuration très politique est à la fois un atout et une faiblesse face à l'immensité de la tâche à accomplir. Suivons plutôt cette analyse de Jean-Luc Miasukama. 173 000 pour le budget mensuel. Une si longue attente, 1 an et 48 jours, et enfin un gouvernement dit de cohésion nationale. Cette nouvelle équipe de Matata 2 est truffée de têtes d'affiche, entendez, de chefs de parti. D'une équipe plutôt de technocrates, on est passé à une équipe de politique. À l'image d'un 11 de football plutôt collectif et solidaire, remplacé par un 11 de football de stars, voire de galactique. Mais voilà, l'or, matière précieuse, brille, mais souvent le cuivre est bien plus utile. Il est clair que les missions assignées à cette équipe sont d'ordre politique. Matata Ponyo, en véritable gardien du temple, devra veiller aux performances économiques, à la gouvernance, aux réformes et à la construction des infrastructures. Ayant les échéances électorales en ligne de mire, les chefs de parti vont plutôt chercher à peaufiner leur image plutôt que les politiques sectorielles à leur charge. Les finances publiques seront sous pression suite à la surmédiatisation des hommes politiques, à la taille du gouvernement, 47 membres, et aux dépenses ostentatoires. Or, le gouvernement n'est pas un parlement. L'exécutif applique un programme pour le bonheur de la communauté nationale. Mais les Congolais ne devront pas se faire d'illusions, car l'homme d'État pense aux générations futures, mais l'homme politique aux élections futures. Il y a donc un gouvernement d'hommes politiques et de chefs de parti. L'or brille, mais le cuivre est toujours plus utile. Et pour Michel Kabea, ancien cadre du mouvement de libération du Congo, le casting du gouvernement de cohésion nationale serait purement et simplement un échec par rapport aux attentes de la population. Il a réagi ce lundi au micro de Ricardo Bagua. Le gouvernement tant attendu est enfin là. La nouvelle équipe du gouvernement Matata 2, dite de cohésion nationale, a été rendue publique ce dimanche 7 décembre tard dans la soirée. Michel Kabea n'accorde aucun crédit à cette équipe gouvernementale. Je regrette simplement le fait que mon ex-parti soit allé crédibiliser les concertations dites nationales au mépris même de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui voulait absolument instituer un dialogue exclusif dans ce pays, et même au mépris de la résolution 2098 des Nations Unies. Je ne pense pas que ce gouvernement, à la limite fantoche, pourra un temps, tant soit peu, voulais-je dire, la misère des Congolais. En ce qui me concerne, j'observe et je dis c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça ne changera pas grand-chose au vécu quotidien du Congolais. Pour cet ancien cadre du mouvement de libération du Congo, vu les conditions de vie des Congolais, actuellement 47 membres dans un gouvernement composé essentiellement des chefs des partis politiques, c'en est trop. Bon ou mauvais casting, en tout cas, ce qui est vrai, des messages de félicitations nous parviennent, comme ces 2 messages venant du bureau interfédéral du PPRD Kasaï occidental. Le premier est adressé à Évariste Bochab Mabouj,
à l'occasion, dont je lis le message in extenso, à l'occasion de votre élévation par l'autorité morale du parti, le camarade Joseph Kabila, au poste de vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité du gouvernement de cohésion nationale de notre pays, j'ai le réel plaisir de vous présenter au nom du PPRD Interfédération du Kasaï occidental mes très sincères félicitations. Cette élévation, Excellence, et très cher secrétaire général, est l'expression de votre loyauté à l'initiateur du parti, le camarade Joseph Kabila. Je vous renouvelle, Excellence, le soutien indéfectible de tous les camarades du parti et prie que Dieu guide vos actions pour faire de la RDC un pays émergent. Encore une fois, félicitations et merci au camarade Joseph Kabila. Ce message est signé par Fulgence Kawino Ndongo Delaire, vice-gouverneur de la province du Kasaï occidental et président interfédéral du PPRD Kasaï occidental. Deuxième message, il est adressé à Maker Mwangou Famba. À l'occasion de votre reconduction par l'autorité morale du parti, le camarade Joseph Kabila au poste du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté du gouvernement de la République, j'ai le réel plaisir de vous présenter au nom du PPRD Interfédération du Kasaï occidental mes très sincères félicitations. Cette reconduction, Excellence, est l'expression de votre loyauté à l'initiateur du parti, le camarade Joseph Kabila, et de vos qualités d'innovation dans ce secteur. Je vous renouvelle, Excellence, le soutien inconditionnel de tous les camarades du PPRD Interfédéral du Kasaï occidental et prie Dieu, encore une fois, félicitations et merci au camarade Joseph Kabila, signé par Fulgence Kawino Ndongo Delaire. Voilà. Autre chose. Délice Sanga a-t-il, oui ou non, reçu des pressions de la majorité présidentielle pour suspendre momentanément l'examen de sa proposition de loi portant révision de la loi électorale? Non, clame l'intéressé qui a tenu hier dimanche 7 décembre un point de presse à l'hôtel Afromosia. Il en serait arrivé là, poussé plutôt par d'autres raisons. Dieu merci, Nzob Mabiala et Prissement Ngozoy. Au cours de ces face-à-face avec la presse, Délice Sanga, député national, a fait part de la motivation qui l'est hantée jusqu'à proposer la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale que la plénière a préféré en lieu et place du projet proposé par le gouvernement sur la même matière. Plusieurs raisons sont à la base du dépôt de ces projets, dont le mot de scrutin, les opérations électorales qui doivent répondre aux impératifs de transparence et autres. Malgré cela, l'honorable Délice Sanga a décidé de suspendre l'examen de sa proposition pour ce raison. La proposition de loi dont nous sommes l'auteur n'a jamais visé une quelconque révision constitutionnelle et il n'en sera jamais le cas. Parce que je suis personnellement engagé depuis des décennies, depuis des années, à la stabilité de nos institutions et à la préservation de la concorde intérieure et de la paix sociale. Deuxième point de clarification. En tant que démocrate convaincu, libéral et républicain engagé, et ancien président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale, je ne peux imaginer, l'once d'une seconde, être complice d'une violation de la Constitution, donc de la loi fondamentale, en procédant à une réforme de celle-ci par le biais d'une loi ordinaire qui est une loi électorale. Défenseurs de droits et libertés des citoyens, les présidents de l'envol est d'avis que sans la régularité du processus électoral, le pays risque d'être mis à mal. Il en appelle à un débat réunissant partenaires de la RDC, société civile, opposition et majorité présidentielle pour dégager un consensus sur la révision de cette loi. 2 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu hier dimanche matin dans la commune de Mongafula, non loin de la station de Cité Verte. Le récit est de Patrick Borel-Mukendi. La Mercedes-Benz 207, appelée communément Esprit des Morts, provenant de Loufou au Bas-Congo, et une voiture Renault des couleurs bleues en perte de vitesse ont heurté 2 véhicules bennes en stationnement et transportant du sable et de la caillasse, causant ainsi la mort de 2 personnes et plusieurs blessés. Cet accident est survenu les dimanches aux alentours des 6 heures à la Cité Verte dans la commune des Mongafula. Selon les riverains, le mauvais stationnement des véhicules qui empruntent ces tronçons en serait la cause. Le créé accident et ça va mauvais stationnement
C'est le mauvais stationnement de voitures qui a provoqué ces dégâts. La chaussée est petite, mais encombrée par la présence des véhicules bennes. Les passagers ont condamné l'attitude de leur chauffeur qui, selon eux, était au courant de l'état défectueux du frein. Depuis Kimpese, notre véhicule avait un problème de frein et de phare. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on priait les bons dieux. Voilà, le malheur est arrivé. D'autres ont fustigé la lenteur de la manière de travailler des Chinois qui ont bloqué une des bandes de la chaussée depuis presque une année, provoquant ainsi des embouteillages monstres. Voilà qui nous amène à aborder le chapitre santé. Ouverture ce lundi du Salon international de la pharmacie à Soutani Hôtel à Gombe. Pour cette 5e édition, le thème retenu est les enjeux de la qualité des services dans la filière de soins face à la problématique de l'officine en RDC. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Patricia Bassoa et David Tembeli. En dehors des sessions sur le thème principal, le CIFACO 2014 prévoit des plages qui mettront en exergue celles destinées prioritairement au personnel soignant dans la prise en charge des urgences gynécologiques, des douleurs neuropathiques et du paludisme. Les soins de santé, comme tout service, doivent répondre aux normes de qualité. Aujourd'hui, la pharmacie a une nouvelle dimension. Et elle intègre la dimension de la qualité telle que définie par les standards internationaux. Et il faudrait que les pharmaciens aussi puissent se familiariser. C'est pourquoi nous avons prévu 2 jours de table ronde, que je crois que vous avez suivi un peu en introduction, ce que nous a dit le docteur Okuya par rapport à ce qu'il faut en train de comprendre comme qualité des soins à l'officine. C'est exactement autour de ces thèmes-là que nous allons faire une table ronde pour que chacun d'entre nous comprenne l'étendue de la mission et de ce que disons, les patients attendent de lui en tant que pharmacien d'officine. Le docteur Okuya a souhaité que le salon de la pharmacie soit étendu à l'Afrique tout entière. La première particularité, c'est de dire à nos confrères du Congo démocratique et surtout à l'autorité qui en charge le ministère de la Santé que l'officine pharmaceutique ne doit pas être tenue par qui que ce soit, mais elle doit être tenue d'abord par le pharmacien. Personne habilitée à dispenser les médicaments, qui connaît les médicaments, puisque le médicament n'est pas un produit comme tout autre. Donc la personne habilitée à tenir une officine, ça doit être d'abord un pharmacien. La conférence inaugurale a permis aux participants de connaître la différence entre une boutique pharmaceutique et une officine. Ils ont pu se rendre compte de l'engagement du personnel impliqué depuis l'accueil jusqu'à la délivrance du médicament prescrit. Comme ils travaillent suivant des règles basées sur l'exigence, des consciences, de dévouement et des sciences dans un contexte d'une organisation des natures à garantir l'efficacité des soins. Et puis le syndicat national des médecins envisage la création de sa mutuelle de santé. Son bureau exécutif provincial pour la ville de Kinshasa a lancé ce lundi 8 décembre 2014 à l'hôpital général de référence de Kinshasa la formation au processus de création de mutuelles de santé. Reportage Jean-Louis Miasukama. La statistique est effrayante, mais vaut la peine d'être relevée par le secrétaire exécutif provincial du SINAMED Kinshasa. Depuis le début de cette année 2014 à ce jour, nous avons enterré 47 médecins dans la ville-province de Kinshasa, pour la plupart décédés suite à l'absence d'une bonne prise en charge médicale. En fait de quoi? C'est par cette volonté de plus en plus ferme que notre syndicat de SINAMED, en collaboration avec le programme national de promotion des mutuelles de santé, lance à ce jour la formation des médecins, sectionnaires et cadres de SINAMED pour une initiation au processus mutualiste. Pour le directeur adjoint du programme national de promotion des mutuelles de santé, Cristiano Kakez Kayombo, il faut éviter le paiement direct des soins de santé vu son coût. Cela exige un personnel médical et des soins de qualité et une disponibilité du matériel et des médicaments. Le secrétaire général au ministère de la Santé,
qui a ouvert cette activité, a rappelé que le principe qui guide la mutuelle de santé des médecins est de l'accès universel aux soins. Mais nous ajoutons aussi qu'on ne peut pas arriver à l'accès universel aux soins sans protection sociale. Le secrétaire général Mukenge Chayo Kupa a également rappelé que pour la réussite de la mutuelle de santé des médecins, il faut une implication et un appui de l'État. Victime de viol de la part des éléments de groupes armés opérant dans le Nord Kivu, Patience se trouve à Kinshasa depuis hier dimanche en transit pour l'Afrique du Sud où elle doit aller poursuivre le soin après un séjour à l'hôpital Île Africa de Goma. Elle a été accueillie par la représentante personnelle du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants dans le groupe armé, Janine Mabunda. C'est un reportage signé Africa Mujinga, Lucie Mahamba et Safi Maleo. Violée sur les chemins de l'école par 7 soldats d'un groupe armé dans la province du Maniema, ensuite transférée à l'hôpital Île Africa à Goma où elle subira sous-opération, Patience, 13 ans et orpheline de père, est arrivée à Kinshasa le dimanche 7 décembre, en transit pour l'Afrique du Sud où se poursuivront les soins. Ce transfèrement a été rendu possible grâce à l'intervention du chef de l'État par l'entremise de son représentant personnel en charge des violences sexuelles, Janine Mabunda, qui a fait les déplacements de l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir la victime. Sur place, le médecin accompagnateur a fait le point sur l'état de santé de la victime. Nous sommes 2 chirurgiens, Dr Luc Malé moi-même et Dr Justin Loussi. Nous opérons les fistules depuis plus de 5 ans. Nous l'avons opéré 6 fois en fait. Au début, donc, son état était bizarre, était difficile. Elle s'est améliorée, je peux dire presque à 70%. Mais à l'état où elle est, on ne peut pas la sortir, dire qu'elle est guérie. Elle ne peut pas se resserrer dans la société. C'est pour ça qu'elle a encore besoin de 2 autres interventions pour qu'on la déclare complètement guérie. Les gestes de cœur du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à l'intention des patients va offrir à cette dernière la possibilité d'accéder à des soins appropriés, ce qui lui permettra de pouvoir encore rêver, de s'épanouir, de poursuivre sa scolarité et de profiter des dividendes de la paix retrouvée. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou, vient de doter le parc animalier de Monza Bala de 5 zèbres venus de l'Afrique du Sud, justement, dont 2 mâles et 3 femelles. Ces espèces rares viennent s'ajouter aux autruches qui se sont déjà reproduites sur place. Ricardo Bakwa et Don Omat nous en parlent. 5 zèbres viennent d'enrichir la population animalière du parc de Mozambola, à quelques kilomètres de Massimanimba, dans la province du Bandundu. Ces animaux viennent d'Afrique du Sud sur demande du gouverneur Jean Kamisendou, qui tient à doter sa province d'espèces rares qui vont générer des recettes. Ils feront l'objet des curiosités des touristes. Cependant, il convient de souligner que les zèbres sud-africains viennent retrouver les autruches ramenées du même pays et dont l'effectif s'est accru par le fait de la reproduction. La population du Bandundu, qui ne pouvait voir ces espèces rares que sur des photos, est aujourd'hui à même de prendre des photos à leur côté. Le gouverneur Jean Kamisendou entend faire de la province du Bandundu un pionnier de l'émergence de la RDC. Et ce, conformément aux objectifs assignés par le chef de l'État Joseph Kabila, qui tient à faire compter la RDC parmi les pays émergents d'ici 2030. Ces zèbres sont suivis par une équipe d'experts vétérinaires de la RDC et ceux de l'Afrique du Sud. Bonne nouvelle pour les chrétiens catholiques, la bienheureuse Anouari Tenengapeta a été honorée la semaine dernière. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, a procédé à la pose de la première pierre de la basilique lui dédiée. C'était en présence de la première dame, Olive Lembe Kabila, et du cardinal Laurent Mosengo. Lucie Mahamba, Africa Mujinga. Lieu de rassemblement spirituel, mais aussi lieu de recueillement. C'est l'essence que les catholiques donnent à cette basilique à construire. Elle sera érigée pour les repos éternels de la bienheureuse Anouari Tenengapeta. L'exécutif de la province orientale salue la participation du gouvernement central, car la bienheureuse Anouarit mérite cet édifice digne pour son culte de vénération. Au-delà de ces appuis substantiels, le gouvernement provincial
procède à la remise à l'Église de 3 titres de propriété sur le terrain ici présent pour un total de 12 hectares qui servira à la construction de la prochaine basilique de la Bienheureuse Annuarité, et ce titre permettront de sécuriser et de mettre en valeur ce terrain. La population de la province orientale me charge également de remercier d'avance son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour le désir qu'il a manifesté d'inscrire la Bienheureuse Annuarité d'Engapeta sur le panthéon de l'histoire et de la mémoire collective à travers sa prochaine élévation à titre posthume au rang de chancelière des ordres nationaux des léopards. Avant de procéder à la pose de la première pierre de la basilique, le cardinal Laurent Monsengo Passigna a invité tous les chrétiens à prier pour la canonisation de la Bienheureuse Annuarite. Signalons que son corps repose à la cathédrale Notre-Dame Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Iziro. Je le disais en début de journal, le gouvernement de cohésion nationale a été enfin publié hier dimanche. Il compte 47 membres, dont 6 femmes. L'équipe Matata 2 aligne entre autres le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, comme vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le secrétaire général du MLC, Thomas Loaka, comme vice-premier ministre en charge de PENTIC, Alexis Tamomwamba à la justice, Olivier Kamitatu au plan et bienvenue Lio Tanjoli à l'environnement. Commentaire Eric Izami. Tout est possible si le gouvernement s'engage et nous sommes très engagés à pouvoir... Matata Ponyo reste donc le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a 3 vice-premiers ministres. Évariste Bochab, chargé de l'intérieur et sécurité. Thomas Louaka, lui, s'occupera de postes, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et Willy Makiachi prend la vice-primature de l'emploi, prévoyance sociale. Le gouvernement de cohésion nationale aligne 2 ministres d'État. Michel Bongongo se chargera du budget, pendant que Salomon Banamouhere, lui, s'occupera de la décentralisation et affaires coutumières. 11 ministres ont conservé leur poste. Il s'agit de Lambert Mende aux médias, Maker Mwangou à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Martin Kabouloulou aux mines, Crispin Atama aux hydrocarbures, Raymond Chibanda aux affaires étrangères, Louise Munga au portefeuille, Jean-Claude Kibala à la fonction publique, Baudouin Banzamoukalai à la culture, à la santé publique, Félix Kabange Numbi au transport et voies de communication, Justin Kalumba Mwanangongo et Fridolin Kaswechi aux infrastructures et reconstructions. Pour les nouvelles entrées, dans l'équipe Matata 2, on cite bienvenue Lio Tanjoli, ministre de l'Environnement, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, Elvis Moutiri, ministre du Tourisme, Omer Egbake Yangembe, ministre de l'Habitat, Développement Rural, Eugène Serofouli, à la Défense, Emengoy Moukena, Affaires foncières, Bolenge Tenge, Enseignement supérieur universitaire, Théophile Mbemba Fundu, Enseignement technique et professionnel, Jean Nembangba Chibanga. Recherche scientifique, Daniel Mandimba. Énergie, Matadininga Gamanda. Agriculture, Kabwe Mweu. Au ministère des Finances, Henri Yav Mouland. Petites et moyennes entreprises, Boongonkoy. Il y a au total 3 ministres femmes. Louise Munga Mesozi au portefeuille, Ngoudianga Basokissa au commerce extérieur, Magui Rwakabuba, vice-ministre de l'énergie. Au sein du gouvernement de cohésion nationale, l'on note le retour d'Olivier Kamitatu au ministère du Plan. Alexis Tambo Mwamba à la justice et quelques autres ministres ont été permutés. C'est le cas de Kinke Moulumba qui désormais s'occupera du ministère de Relations avec le Parlement. Bahati Lukwebo quitte le ministère de l'Emploi pour celui de l'économie. Justement en rapport avec la publication de ce gouvernement, il y a un communiqué qui nous est parvenu. C'est intitulé Déclaration politique du mouvement de libération du Congo. Je lis quelques paragraphes. Le président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, a été informé ce dimanche 7 décembre 2014 de l'acceptation par 3 membres du MLC des fonctions ministérielles au sein du gouvernement dit de cohésion nationale. Les articles 14, 24 et suivants du règlement intérieur du MLC instituent la participation à une équipe gouvernementale sans l'accord préalable du parti en faute disciplinaire grave. Sur pied de l'article 45 des statuts du parti et des articles 14 et 15 du règlement intérieur particulier du collège des fondateurs, le président national prend acte de l'auto-exclusion et radiation de M. Thomas Loaka Losenjola, M. Omer Egbake Yangembe, M. Germain Kambinga Katomba. Le président national invite le secrétaire général du parti de prendre toutes les mesures qu'impose la gravité de faits susmentionnés
fait à Kinshasa le 8 décembre 2014 pour le président national et par ordre. Ce communiqué est signé par le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et des stratégies, Fidel Babala, le secrétaire général adjoint chargé de la coordination des fédérations, Alexis Lenga Walenga, le secrétaire général adjoint chargé de la logistique et finances, Jacques Lungwana. Il y a un nom qui est repris, mais il n'y a pas de signature, c'est le nom de Madame Angélique Mlemba, qui est secrétaire général adjoint chargé des questions idéologiques et du programme. Alors pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Gustave Kalenga, qui est conseiller en communication au sein du MLC. Bonsoir. Bonsoir Tuka. On sent un peu de l'agitation au sein du MLC après la publication de ce gouvernement. Qu'en est-il exactement? Est-ce que les 3 membres du MLC qui sont entrés dans cette équipe gouvernementale avaient reçu les quitus du président national Jean-Pierre Bemba? Quitus ou pas quitus, Tuka? Merci beaucoup pour l'invitation. Le MLC est resté dans la logique des concertations nationales. Les concertations sont ce qu'on appelle la continuité, la logique des accords de Addis Abeba. Cela veut dire que le MLC était partie prenante des concertations. Et les concertations prévoyaient la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si le président de la République met en place un gouvernement de cohésion nationale, je crois que le MLC, avec les esprits avisés, ne peuvent que adhérer à cette dynamique. Refuser aujourd'hui, c'est un non-sens et la mauvaise foi. Est-ce que vous pensez que l'initiative de faire une déclaration politique, elle vient de qui? La déclaration ne peut pas aboutir à des radiations. C'est la décision. Le MLC, c'est un parti avec toutes les structures en place. C'est-à-dire ici et présent, seul Thomas Louakalo Senjola, qui est le secrétaire général du parti, le représentant de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui doit convoquer ce qu'on appelle le bureau des fondateurs. Il y a 16 fondateurs. Oui. Mais curieusement, c'est une liste de 3 fondateurs. Il y a Madame Milemba, Angélique, du Kassai oriental, qui a participé, qui n'a pas été d'accord avec cette démarche. C'est une démarche cavalière et une tricherie. Il n'a pas signé. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il faut 16 fondateurs. Et les fondateurs ne peuvent être convoqués par que Thomas Louakalo Senjola. Mais finalement, on se demande, le MLC risque de se vider de ce membre, risque de devenir une coquille vide, parce que si vous regardez dans ce gouvernement, Olivier Kamitatou, Alexis Tamou-Mwamba, et que sais-je encore, ils sont plusieurs qui étaient dans le MLC, mais qui ont été radiés du parti. Finalement, on parle encore de François Mwamba aujourd'hui, mais finalement, le MLC, ça deviendra une coquille vide, sans membre fondateur. Sans fausse modestie, oui. Les gens qui ont signé ce document, qui est une simple déclaration, c'est un point de vue de 3 personnes. La première personne, il est astreint au droit de réserve parce qu'il est attendu par la CPI. Lui ne peut pas parler. La deuxième personne, je me demande, il parle au nom de quelle loi? Et la troisième personne, nous nous connaissons tous au sein du MLC. Ils ne peuvent pas parler. Donc aujourd'hui, ils ont signé en catastrophe parce que tous, l'opinion qui me suit ce soir, tous se sont battus pour entrer au gouvernement. Et nous avons pas, le MLC a perdu. Ils se battent, non pas parce qu'ils aiment Jean-Pierre, ils se battent non pas parce qu'ils aiment le MLC, ils se battent parce qu'ils ne se sont pas retrouvés sur la liste. Bien. Nous avons reçu votre son de cloche. Nous tenterons également de joindre l'un des signataires, par exemple Fidel Babala, pour recevoir aussi son son de cloche demain. Nous sommes en démocratie, monsieur. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce mardi dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h. Si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Antena. Bonsoir.